A'udhu billah minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, assalamu alaikum. Je cherche la protection de Dieu contre le Satan, le lapidé, de par le nom de Dieu tout clément et tout plein de miséricorde, que la paix soit sur vous. Nous allons aborder un sujet crucial qui est important, qui est le fait des musulmans, qu'on dit les musulmans, les muslimines, ou les arabes pour certains, et leur arrivée, leur installation dans ce territoire de l'Hexagone qu'on appelle la France et qui avant s'appelait autrement, qui était du royaume des Francs dans leur début de l'installation, et après, si on veut appeler ça la France, mais des royaumes qui étaient des royaumes. Et nous allons remonter à 721, à Toulouse, 10 ans après le coup de boutoir des armées musulmanes qui venaient du Maghreb, ce qu'on appelle le Maroc actuel, qui sont rentrés dans le royaume wisigoth d'Espagne et qui ont anéanti ce royaume en partie. Et ce sera à Toulouse en 721, 10 ans après, donc ça veut dire c'était vers 711, que sera le premier contre face-à-face de la déferlante musulmane sur le royaume, le futur royaume carolingien, de Charles Martel, puis après de Charlemagne, qui vers 732 stoppera momentanément la vague dite sarrasine dans les environs de Poitiers, on va dire ça, comme ça. C'est à peu près, on va dire, 30 km autour de Poitiers, mais puis le côté ouest, ce qu'on appelle la Nouvelle-Aquitaine de nos jours. Petite anecdote, en cette période, vers cette fin de cette bataille, dite bataille, où les Sarrasins ont perdu, on va dire ça comme ça, des Sarrasins, des Maures, des musulmans, plutôt ce qui étaient des musulmans bien sûr, ont fait souche dans la région où j'habite, hein, la région des Deux-Sèvres, dans cette région. Il y a un livre qui a été écrit, si je me souviens bien, je l'ai, hein, mais l'auteur, je crois que c'est Serge Poignant, qui a écrit sur une des communes des Deux-Sèvres, où, après la bataille, certains se seraient réfugiés dans une église, et les villageois de l'époque ont dit aux Sarrasins, bah, faut pas rester là, hein, dans l'église, hein, c'est pas bien, sacrilège. Oh, sacrilège des musulmans, des fanatiques, les idolâtres, enfin c'est comme ça qu'ils les voyaient, hein, qui sont entrés dans les villages, il faut sortir. Et eux, ils ont dit, non, on sortira que s'il grêle. Comme ils faisaient, ils avaient regardé le ciel, ils disaient, il fait beau, ça risque pas. Et puis, malheureusement, il a grêlé. Et ils sont sortis. Et au lieu de les assassiner, hein, de les tuer, ils leur ont donné deux choix. Prendre leurs effets et partir de la région, hein, parce qu'il n'y a pas de TGV à l'époque, hein, ça mettait du temps, hein, pour descendre loin. Donc, quitter la région, hein, s'éloigner, aller plus loin ailleurs, ou s'installer avec la communauté, avec les gens. Ils ont choisi la deuxième option, ils se sont installés, ils ont fait souche. C'est une petite anecdote. Vous voyez, nous sommes en 732, ils ont fait souche. Voilà, donc cette vague qui a été arrêtée en 732, mais bon, ça n'a pas empêché, et ce qui est assez curieux, 732, c'est un siècle, 632, c'est le décès du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sur lui le salut et la paix. Hein, qui, lui, le prophète, serviteur de l'unicité de Dieu, à l'unique, qui, avec 37 compagnons, puis 50 disciples, aura, avec la puissance de Dieu, Allah Ta'ala, lui le très haut exalté soit-il, réussi à détourner des polythéistes arabes, dont même certains, c'est pas des polythéistes là, hein, des juifs et des chrétiens, vers le monothéiste pur qu'on appelle l'obéissance dans l'obédience, qu'on dit en arabe l'islam. Et le troisième calife, Othman, entreprit la conquête du monde méditerranéen aussi, hein, et cela assez rapidement après le décès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur lui la paix. Et on voit déjà
jusqu'en 759, donc 732, les Arabes sont vaincus à Poitiers, aux alentours de Poitiers, mais en 759, Narbonne restera sous domination musulmane. 732-759, donc vous rajoutez 2 décennies et vous voyez ce qu'il en est. Et puis il viendra avec Charlemagne, qui était impuissant en 778 contre les musulmans de Saragosse, hein, c'est de l'autre côté des Pyrénées. Il choisira le temps des discussions et des négociations en faisant avec le calife de Bagdad, Haroun al-Rachid, de lui un précieux allié. Diplomatie oblige. Et cela, ce sera, à l'instar de son plusieurs siècles plus tard, 7 siècles plus tard, sera fait aussi par un autre monarque connu, hein, François Ier, qui fera aussi la diplomatie de négociation avec Soliman le Magnifique. Continuons notre parcours après Charlemagne, hein, on met entre guillemets François Ier. En l'an 972, là sera l'événement fatidique pour les Sarrasins, qu'on appelle les Sarrasins. Alors c'est la région, ils étaient la région de Toulon, le massif des Morts, qui existe toujours, on appelle toujours ça le massif des Morts, hein, qui avait fait une prise d'otage, ça commençait déjà, une prise d'otage de l'abbé Mayol, un disciple de l'important ordre de Cluny. Hein, pour ceux qui ne savent pas, l'ordre de Cluny, c'est assez costaud, hein, dans la chrétienté. Et au fil des siècles, les musulmans, ils perdront tout le Narbonnais. Le Narbonnais, c'est toute la région sud de ce qu'on appelle la France en bas. Hein. C'est une très grosse région. Hein. Et qui était... ils perdront ça, qui était cette région de Narbonnais, surtout la région aussi proche, qui était aux portes des Pyrénées, hein, de la Pyrénées musulmane, et qui avait des problèmes. Surtout que les musulmans, déjà à cette époque, entre eux, avaient des conflits aussi de territoire, déjà dans l'Espagne, qui commençait à être ce qu'on appelle l'Espagne andalouse. Néanmoins, hein, on est déjà en 972, hein, 732-972, ça commence à chiffrer. Ils sont toujours là, ils sont pas partis. Hein. Néanmoins, ça ne va pas empêcher que la présence d'une communauté musulmane à Montpellier, vers Bordeaux aussi, et divers petits villages du sud-ouest, dans les environs de 1121. Donc 732-1121, ça commence à chiffrer. Alors on va aller plus loin. 1451, un certain Jordi Tartare, hein, il s'appelle comme ça, Jordi Tartare, il se serait installé officiellement à Toulouse, officiellement, hein, avec ses papiers, comment dire, à Toulouse, et la cohabitation commençait à venir avec le commerce et la diplomatie. Voilà, donc il faut comprendre que le cheminement en disant les Arabes ils viennent d'arriver, ceci, cela, ou le flux migratoire et tout. Et la Bodo. Bon, il est vrai que ce qui arrive maintenant, c'est un flux migratoire suite à des conflits, hein, conflits de guerre, conflits de météo, hein, le climat comme on dit, qui a aussi un peu bon dos, parce que les deux vont avec, hein, hein, et de dictature dans certains pays dits musulmans, hein, musulmans, hein, les obéissants dans l'obéissance à Dieu, où on doit respecter normalement tout individu, quel qu'il soit. Et un monarque ne doit pas être supérieur à un simple individu. Normalement, dans la religion musulmane, c'est comme ça. Donc, je vous invite à parcourir ce petit aperçu dans ces livres que je vous propose. La France et l'islam au fil de l'histoire. Donc, hein, on aimera ou on n'aimera pas, de Gerbert Rimbaud, hein, ça mérite la lecture. Après, chacun il prend les informations qu'il veut. Et de Pierre Toucault-Chala, l'islam était aux portes des Pyrénées. Hein, le temps de Gaston IV le Croisé à la croisade des Albigeois. N'oublions pas aussi, il y avait le conflit des Francs, ce qu'on appelle
des francs, puis ce qu'on appelle ça, pas encore le terme français, hein, des monarques de la France, de cette France, on peut appeler, qui n'était pas la France qu'on a actuellement géographique, dans la période des croisades aussi, hein, 3 siècles. Mais ce qui nous concerne, c'est ceux qui sont restés en France depuis, vous voyez, longtemps, ça n'a pas bougé. Donc il y a ça aussi, ce livre qui est très intéressant, un peu plus costaud, hein, sur la direction de Mohamed Harkoun, et Histoire de l'islam et des musulmans en France, du Moyen-Âge à nos jours. Donc le Moyen-Âge, hein, il descend, hein, c'est relativement bas. Voilà, donc ce livre est très intéressant à lire, complété avec celui que je vous ai dit, hein. Celui-ci, complété avec la France de l'islam, ça. Donc il faut avoir un panel d'informations pour relativiser. Et ce livre aussi qui est intéressant, c'est de Jocelyne Daclia et de Wolfgang Kaiser, les musulmans dans l'histoire de l'Europe. Alors, une intégration invisible, hein, comme je vous l'ai dit. Hein, c'est très intéressant, ce livre est très intéressant et très gros, très bien documenté. Et le tome 2, hein, c'est Passage et contact en Méditerranée. C'est très intéressant, hein, c'est les musulmans dans l'histoire de l'Europe. Donc, la France, naturellement. Nous avons ce livre, Les Arabes, l'Islam et l'Europe, de Dominique Chevalier avec Asdine Guilouz, hein, et André Miquel, que tout le monde connaît normalement. Très intéressant, c'est un dialogue qui vaut le coup. Et aussi dirigé par Annie Laurent, Vivre avec l'islam, réflexion chrétienne sur la religion de Mahomet. C'est pas grave. On va dire comme ça, c'est pas très grave qu'ils disent comme ça, Mohammed, parce que Mahomet, ça va pas du tout avec Mohammed, hein, si on fait la traduction. Et par Pierre Vermeren, La France en terre d'islam. Alors ça, c'est la période coloniale, qui est la cause de ce conflit qu'on voit actuellement, apparemment. Malgré que, il faut savoir que ceux qui ont été envoyés dans les colonies, c'était pas des envahisseurs, hein, c'était des gens qui étaient contestés le pouvoir en France, hein, soit des détenus, des prisonniers, des anarchistes, et qu'on envoyait, hop, dégage, ça fera de moi. C'est ce qu'on a fait en Nouvelle-Calédonie et ailleurs. Hein, donc, et ces gens-là, des mélanchonistes, hein, comme on dit, hein, mélanchonistes, qui se sont installés là-bas et puis qui ont fait souche. Mais franchement, sa famille, elle n'a pas fait souche en Afrique du Nord. Enfin bref. Et ce livre qui est très intéressant, de l'arabe dans le français décoincé. Pour ne pas oublier que on emploie pas mal de mots arabes, artichaut, hein, le mot arabe naturellement, et plein d'autres qui sont assez intéressants à voir, hein, le gourbi, la guitone, la matraque, c'est qu'à le dire, mazout, le méchoui, bon ça je vais pas le dire parce que sinon les femmes me disent oui, pamplemousse, la pastèque, ramdam, rien à voir avec le ramadan, mais bon, le rebeu, la raquette, des mots qui sont dans notre langue commune, à nous les Français, qu'on dit de souche, où on est depuis plusieurs siècles bien mélangés, hein, bien mélangés. Moi, je suis breton d'origine, avec des origines normandes. Donc, si on dit des origines normandes et bretons, en sachant qu'à une époque, les Allemands sont venus s'implanter avec Anne de Bretagne au XVIe siècle, plutôt ouais, 15e siècle, puisque c'est la fin, ça, pour repeupler la population bretonne qui avait avec les maladies, il fallait repeupler. Et normand, les origines, il y en a, c'est les Vikings, hein, les Vikings. Voilà, donc on est tous un peu mélangés. C'est ça qui est important. Donc je vous invite à relire avec intéressement ces livres qui sont importants pour vaincre quand même l'ignorance et toute forme de haine qui nous poursuit, hein, dans le cœur de chacun de nous, surtout de nos enfants qui ont une éducation peut-être un peu agressive de la part peut-être de leurs parents ou du voisinage ou de certains prêchi-prêchats, hein, prédicateurs si vous voulez, qui veulent dire c'est pas chez toi ici, ou faut faire ton djihad ou ce que tu veux là.
c'est pas du tout ça. Le djihad du cœur, c'est pas ça. Donc ça, c'est important de bien comprendre le parcours, le cheminement de nos ancêtres qui, depuis 15 siècles, ont côtoyé d'autres populations, bon gré, mal gré. Parce que c'est comme ça la vie. Hein, faut accepter les faits, c'est comme ça. On n'est pas responsable de ce qu'ont fait nos ancêtres. Hein, on va pas faire l'histoire du loup et de l'agneau. Si c'est pas toi, c'est ton frère. Hein, de La Fontaine. Donc faut pas en aller là. C'est pas bon. Nous sommes un peuple intelligent normalement, des peuples intelligents, et on faut non pas vivre ensemble, mais vouloir vivre ensemble. C'est ça qui compte. Que la paix soit sur vous. Assalamu alaikum. Et Inch'Allah, à une prochaine vidéo là, que je vais préparer là, et que je vais vous envoyer, Inch'Allah. Donc si j'ai le temps, ça partira demain via le PC. Mais il faut faire le montage, il y a du boulot. Hein. Et aider le projet culturel musulman universel avec un petit peu de pépette, parce qu'on a besoin pour acheter tous ces livres qui sont pas gratuits. Celui-ci, il est à 39 €. Hein, vous voyez. Celui-ci, je vois pas le prix. Si, il a 23 €. Celui-ci, c'est 100 francs. À l'époque, c'était vieux. Et celui-là, c'est 80 francs. C'était vieux. Et celui-là, c'est 29 €. Vous voyez déjà, ça fait des bons billets. Et il y a son cousin, hein, qui est en 2 tomes. Hein. C'est pareil, il faut les deux, hein, 29 €. Donc, vous voyez, la culture, ça a un coût. Et proposer ces vidéos, ça a un coût aussi. Donc, il y a des gens qui aident par Tipeee, hein, vous verrez le lien affiché. Et ça, c'est important, parce que c'est comme ça qu'on va réussir à travailler, à se connaître, à s'apprécier et à vivre ensemble avec le vouloir vivre ensemble et non pas vivre ensemble chacun de son côté. Que la paix soit sur vous. Assalamu alaikum. Et à une prochaine vidéo, Inch'Allah, si Dieu le veut.